Salut les makers, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit PC qui est gros comme une carte de crédit, qui consomme pas beaucoup et qui n'est pas cher. Je suis perdu, je parle pas de la Raspberry Pi parce que tout le monde la connaît. Non, moi je m'intéresserai plutôt à son concurrent qui est l'Orange Pi. Et pour ça je vous propose de le voir maintenant. Alors, l'Orange Pi PC, c'est une copie chinoise de la Raspberry Pi, mais l'avantage de cette marque-là, c'est qu'on trouve plusieurs modèles différents qui peuvent être utilisés en fonction de la puissance ou de nos besoins de place. Celle-ci, c'est l'Orange Pi PC qui est l'équivalent de la Raspberry Pi 1, sauf que le prix n'est que de 20 € pour cette carte-là, voire même moins sur les chaînes chinoises. Donc voilà, pour le prix, normalement, on doit pouvoir plutôt bien s'en tirer. Ça contient un processeur H3 qui est l'équivalent de celui de la Raspberry. Donc normalement, en termes de ressources et de puissance, on devrait être à peu près sur la même chose. Et pour ça, je vous propose de la déballer, la tester, et puis voyons voir ce qu'on peut faire avec. Alors, voyons voir ce que c'est que l'Orange Pi PC. Donc, bon, elle est livrée dans une petite boîte qui est plutôt pas mal. Alors, je vais vous le sortir, bougez pas. Clac. Alors. Donc voilà la fameuse Orange Pi. Donc son processeur H3, sa RAM, connecteur réseau qui va jusqu'à 100 mégabits. Donc celui-là c'est pas du GK comme la nouvelle Raspberry. Et 3 ports USB. Sortie HDMI. Une sortie du style jack avec 4 points pour le son et l'image composite si vous voulez sortir comme ça. Le connecteur d'alimentation, le connecteur qui sert pour remettre une caméra en plus s'il y en a besoin, le connecteur pour mettre dedans la micro SD, bon les GPIO classiques, voilà, ce sont des ATM qu'il y a sur une Raspberry, et en plus sur celle-ci on peut trouver un petit récepteur IR qu'on peut utiliser avec les télécommandes. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, certains softs permettent de l'utiliser à volonté. Donc voilà, c'est une petite caméra qui est pas mal au niveau de la taille. Bon, elle n'est pas plus grande que la Raspberry, c'est quasiment le même format. J'ai remarqué que par contre les trous sont pas tout à fait au même emplacement, mais bon, c'est pas vraiment dramatique, on va dire. Parce qu'on sait, voilà, c'est une carte qui est un peu différente, c'est pas la même marque. Mais normalement, voilà, on devrait avoir les mêmes caractéristiques dessus. Donc, il vous faut la fameuse Orange Pi. Donc, quand vous l'avez acheté, il vous livre en plus dedans, voilà, les recommandations et tout sur le fonctionnement, enfin, vite fait. Mais il n'y a pas de note explicative, enfin voilà, c'est tout ce que vous voulez avoir en information, c'est directement sur le site Orange Pi dessus. Donc voilà, on va ranger ça. Donc il vous faut la carte, ça c'est sûr, sinon ça va être un peu compliqué d'utiliser. Il vous faut un câble réseau pour pouvoir la connecter à internet, un câble HDMI, donc c'est du HDMI classique en termes de taille, c'est pas du mini HDMI. Et une carte SD. Alors, en termes de carte SD, j'avais acheté avec une micro SD. Alors, c'est la marque Weldondorf. Je ne savais même pas si cette marque existe réellement. Ce sont des petites cartes de 8 Go que j'avais achetées. Et alors, elles m'ont posé énormément de problèmes quand je les ai vues. D'abord, bon, elles fonctionnent. Hein. Quand vous utilisez pour mettre dessus des fichiers, il n'y a pas de problème. La capacité est bien réellement 8 Go dessus. Il n'y a pas de problème de perte de données. Par contre, j'ai cherché longtemps parce que j'avais un problème avec elle. Quand on était dans l'Orange Pi, il ne se passait rien. L'Orange Pi ne démarrait pas. Donc au début, je pensais que c'était un problème dans mes choix d'OS que je mettais dedans, mais en fait non, il n'en était rien. J'ai testé sur une première carte, bon ça goûtait pas un petit peu que la carte est défectueuse, on sait jamais. Donc je change la carte, je prends une deuxième carte, j'en ai commandé 5 en même temps. Donc je teste sur une seconde carte, pareil. Alors je me dis, c'était la carte, la petite carte, la micro SD, donc je change la micro SD. Pareil. Je me dis c'est bizarre quand même, ça pose un problème là. Donc j'ai fait mes tests sur les 5 cartes Orange Pi et aucune ne fonctionnait. Donc je me suis dit c'est pas possible, je peux pas tomber sur une série défectueuse comme ça. Donc en fait ça venait bien au problème de la carte micro SD qui n'est pas compatible avec l'Orange Pi. C'est comme avec les Raspberry, certaines cartes ne fonctionnent pas. Bon, là voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que celle m'a coûté peut-être 50 centimes la carte. Donc je savais bien qu'il allait y avoir des problèmes avec, hein, ça c'était sûr. En plus, c'était livré avec son adaptateur micro SD vers SD. Bon voilà, ça c'est la petite carte qu'il faut surtout pas utiliser avec. Voilà, ça, vous pouvez en servir comme petit stockage et encore, je leur donne pas du tout confiance. Donc ça, voilà, ça c'est directement poubelle, ça brûle en enfer. Non, alors sans plaisanter. Du coup, je me suis racheté des petites cartes micro SD, mais alors cette fois-ci, ce sont les Samsung, donc qui sont quand même une marque connue.
J'ai pris des 32 Go au des 8 Go que j'avais pris pour l'autre. Et là par contre, bah, ça marchait du premier coup. En 10 secondes, la carte elle démarrait. Donc voilà. C'est vraiment qu'il y avait un problème par rapport à cette marque-là, enfin du modèle de micro SD. Donc voilà. Ça c'est une Samsung et c'est le type Evo Plus en 32 Go. Donc celle-là elle fonctionne sans problème, testée sur toutes mes cartes, il n'y a pas de problème. Et c'était livré aussi avec un adaptateur micro SD vers SD. Et donc là voilà, j'ai vraiment eu aucun problème. Et il faudra aussi avoir un petit adaptateur SD vers USB si vous avez sur un ordinateur fixe pour pouvoir mettre dedans votre carte et pouvoir la mettre sur l'ordinateur. Donc micro SD, un adaptateur qui va encore un adaptateur. Bon, c'est un peu voilà, mais ça marche. Et puis il n'y a pas vraiment le choix, hein, puisque celle-ci ne prend pas les SD et comme toutes les cartes d'ailleurs, aucune n'en prend. Donc voilà, pour mettre sur l'ordinateur, il faut prendre un petit convertisseur. Celui-là, j'ai coûté peut-être me coûter 2 ou 3 euros sur internet. Il fonctionne plutôt bien, j'ai pas trop de problème avec. Il vous faudra aussi, alors, une souris pour avoir un OS classique. Il faut savoir que cette carte-là peut aussi fonctionner avec du SSH si vous l'utilisez avec des OS de type serveur. Donc voilà, une petite souris et un clavier, donc tout ça forcément en USB. C'est natif aussi directement, alors ça dépend des OS, mais la plupart sont natifs directement avec des claviers directement sans fil, voilà. Là-dessus il n'y a pas trop de problème, au niveau de compatibilité ça passe. Et alors, normalement il vous faut une alimentation en mini jack, si je ne me trompe pas c'est du 2,5 mm. Alors je les ai commandés, ça fait 2 mois que je les attends, ils sont toujours pas arrivés, donc voilà, je voulais pas que la vidéo soit faite aussi longue. Donc du coup, on peut alimenter l'Orange Pi non pas par le connecteur jack, mais on peut directement utiliser ces ports GPIO pour pouvoir alimenter. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait, c'est vraiment très simple. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème à avoir. Ça fonctionnera tout aussi bien, voilà. C'est pour l'expérimentation avec vous. Le mieux, c'est quand même d'avoir le connecteur derrière. Sachant qu'en termes de consommation, j'ai mesuré, je tourne entre 250 et 350 mAh de consommation sur 5 volts. Donc voilà, ça ne consomme pas des masses. Donc vous pouvez prendre un petit transformateur de type chargeur pour aller jusqu'à 1 ampère, ça suffirait normalement largement assez pour cette petite carte. Donc nous ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre notre micro SD et on va aller sur l'ordinateur pour pouvoir mettre dessus un OS. Dessus je vais mettre Raspbian qui est un OS open source très léger qui a été optimisé pour mettre sur des cartes de ce genre là. Alors elles sont directement disponibles sur le site Orange Pi. Il y a accès à tous les OS qui sont compatibles avec et qui sont libres de téléchargement sur leur site. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt pas mal. Chaque carte a ses OS qui ont été développés ou en tout cas modifiés pour qu'elle puisse fonctionner avec. Donc voilà, déjà je leur tire un grand chapeau parce que c'est pas le cas et en plus ils ont tellement de cartes différentes qu'il y a beaucoup de choses différentes. Alors, j'avais vu sur internet des commentaires qui disaient que oui, les OS fonctionnaient pas forcément ou qu'il n'y avait pas beaucoup. Ça, c'était au début, c'était 2-3 ans quand l'Orange Pi commençait à apparaître. Depuis, ils se sont vachement améliorés. Il y a beaucoup d'OS disponibles. Et puis, il y a surtout un gros forum si jamais vous avez un souci dessus. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Donc voilà, je vais sur l'ordinateur et puis on va se retrouver dessus pour pouvoir voir comment installer un OS sur un micro SD. Ok, maintenant vous êtes sur l'ordinateur. Donc je vous ai mis dans la description le lien vers le site Orange Pi où vous avez accès à toutes les archives téléchargeables des OS carte par carte. Donc une fois que vous avez téléchargé l'OS, il va falloir le dézipper, donc soit avec le dézipper de Windows, soit avec WinRAR qui est gratuit. Et une fois que c'est fait, il va falloir préparer votre micro SD pour pouvoir recevoir l'OS. Donc pour ça, on va utiliser deux softs. Le premier qui va permettre de formater correctement votre carte, et le second d'installer l'OS dessus. Donc le premier qu'on va utiliser, c'est SD Card Formateur. Pareil, vous l'avez aussi en description, y compris pour Win32. Donc, vous avez normalement accès à votre carte SD. Donc, moi, je l'ai actuellement en lecteur G. Vous faites Overwrite Format. Comme ça, vous enlevez vraiment tout ce qu'il y a sur votre SD. Je vais enlever le label. Comme ça sera automatiquement renommé après. Et je fais Format. Donc là, il me demande si je veux vraiment écraser ce qu'il y a sur la carte. Oui, moi, je veux bien écraser ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, cette opération, elle va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille de la carte. Et puis surtout si ça a été rempli ou pas avant, enfin voilà. Donc vous inquiétez pas, ça peut prendre plus ou moins de temps, surtout si vous avez des grosses capacités de carte. Donc voilà, là on va laisser tranquillement faire le soft, d'écraser la carte SD, la formater au bon format pour nous. Ok, donc maintenant ça a été formaté. Alors on peut mettre OK, sortir du soft. Donc maintenant on est sur Win32, donc device on prend bien le bon lecteur, donc c'est pour moi en G. On va chercher l'image de l'OS, donc on va dans
téléchargement, c'est Raspbian for Orange Pi PC, puisque c'est le modèle que j'utilise, et c'est bien le point IMG. Donc on fait ouvrir. Maintenant qu'on a linké le lien pour l'OS, on va maintenant faire write sur le disque, et puis forcément il nous demande si on veut vraiment écrire dessus pour pas corrompre les médias qui sont toujours dessus. Moi je mets oui. Donc là en général c'est assez rapide. En fait ça dépend vraiment de l'OS que vous voulez utiliser. Des OS qui sont un peu plus lourds que l'autre, donc ça peut prendre plus ou moins de temps à faire. En général il faut compter moins de 5 minutes pour pouvoir installer l'OS sur la carte SD. Ok, maintenant qu'on a installé l'OS, on va repasser sur la partie réelle et puis on va finir tout ça. Donc voilà, maintenant on a mis l'OS sur la micro SD, donc on peut la retirer de l'adaptateur. Ok, donc ça on met de côté. Et on va pouvoir mettre la micro SD dans le lecteur micro SD de la carte. Donc hop, voilà, il y a eu un petit clic comme quoi ça a été bien affiché jusqu'au bout. Donc voilà, donc là maintenant on va connecter dessus clavier, souris, réseau et HDMI. Donc on va commencer par l'HDMI. Alors, clac. On va venir la glisser et connecter ici. Hop. On branche le clavier. La petite souris. Hop. Le connecteur, le câble réseau. Hop. Ça s'est mis dedans. Et alors, comme j'ai pas d'alimentation électrique, vu qu'ils sont pas encore livrés, je vais la relier avec des petits fils sur les ports GPIO. Alors, faites très attention. Quand vous reliez l'alimentation électrique sur les ports GPIO de la carte, vous bypassez directement les régulateurs et les fusibles. C'est-à-dire que si vous envoyez une tension qui n'est pas de 5 volts parfaitement régulée, mais plus, vous la flinguez directement. Ou si vous vous trompez de port, c'est pareil, vous pouvez aussi cramer votre carte. Donc vraiment, faites très attention à ce point-là. Ça, c'est un coup à la fusiller, mais très vite. Donc voilà, donc je vous mets ici un petit affichage des ports GPIO et où on connecte le plus 5 volts et la masse. Moi, je les connais par cœur, donc je vais pouvoir le faire facilement. Mais voilà, faites vraiment très attention. Vérifiez bien 2 fois avant de faire un truc pour être sûr de ne pas griller la carte, ce serait bien dommage. Donc, hop, je mets dessus. Je la connecte à l'alimentation de laboratoire que j'ai. Donc, l'alimentation de laboratoire est parfaitement régulée à 5 volts, donc il n'y a pas de risque normalement de cramer la carte. Alors voilà, donc j'allume l'alimentation de laboratoire. Donc là, on va pouvoir normalement démarrer la carte sans problème. Donc je vais mettre en marche la sortie 5 volts. Et j'ai un petit voyant rouge qui s'allume pour me dire que la carte est bien trouvée un OS bootable. Et normalement, on devrait voir apparaître sur l'écran le démarrage de cet OS, donc qui est Raspbian. Alors, il faut parfois un peu de temps, le temps que l'affichage se synchronise avec. Ok, donc là, on voit bien que Raspbian démarre et que pour le moment, tout a l'air de fonctionner en tout cas pour nous. Ok, donc là, on tombe sur l'interface utilisateur. Donc, on nous demande un login. Le login de base, si vous avez pris l'OS sur le site Orange Pi, le login c'est root, donc R-O-O-T. Donc on fait entrer. Et le password, alors, faites attention, c'est un OS qui est en anglais. Donc, le clavier est en QWERTY. Le mot de passe c'est Orange Pi, donc faites bien attention au A qui n'est pas à la place habituelle sur le clavier AZERTY. Puisque c'est le QWERTY, donc en fait c'était à la place du Q. Donc, Orange Pi, tout attaché. Et on fait entrer. Donc voilà, nous tombons sur notre micro-ordinateur Orange Pi. Donc dedans, on nous a fourni directement l'idée Arduino, qui je trouve est plutôt une bonne idée de nous fournir de base, puisque là, c'est une petite carte qui est faite aussi pour pouvoir faire du bricolage, un peu d'informatique, un peu de programmation. Donc moi, je pense que je vais aussi m'en servir pour pouvoir pour faire un petit ordinateur de programmation. Je pense que la carte, je vais la prendre, je vais la coller directement derrière l'écran pour me faire une petite interface micro-ordinateur dans ce domaine-là. C'est livré aussi avec du Python pour pouvoir faire un peu de soft si on a besoin, voilà, des choses comme ça. Donc, franchement, c'est des bonnes petites cartes. Et on a même accès au Pi Store, si jamais vous avez besoin de récupérer une application que vous avez besoin d'utiliser. Vous avez très bien accès depuis cet OS-là. Donc là, on va aller voir sur Internet si on arrive bien à se connecter. Moi, j'utilise Midori, donc c'est celui qui a été fourni de base avec l'OS. Et tiens, on va peut-être tomber sur Amazon. Et Amazon, ça se charge bien, on n'a pas trop de problème. Alors, l'effet de lenteur que vous voyez, c'est pas l'Orange Pi, parce que là, je vois le processeur
sa consommation et tout. Non, c'est juste qu'en fait, c'est mon réseau internet qui est un peu pourri, qui fait ramer un peu tout ça. Non, vous inquiétez pas, c'est pas du tout de ce côté-là. Mais bon, ça a l'air de fonctionner correctement. Actuellement, la carte, d'après ce que je vois, elle consomme aux alentours de 300 mAh, ce qui n'est pas une très grosse consommation, on va dire. En plus, ça dépend de l'utilisation du processeur. Là, d'ailleurs, c'est en train de baisser tout doucement, on arrive plus autour de 250 mAh. Donc voilà, c'est vraiment pas mal en termes de consommation et tout. Ça peut bien servir pour faire une petite tablette si vous voulez portable. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, voilà, on a accès à Internet, vous pouvez faire du traitement de texte. Il y a pas mal de choses qui sont livrées de base, de la programmation, avec Scratch. Qu'est-ce qu'on a? On a Internet. On a pas mal de choses quand même, hein. On a pas mal de trucs qui sont livrés de base. Sur les 1000 mégabits de mémoire RAM disponible, j'en utilise que 67. Donc vous voyez pour le moment, voilà, de base, quand il n'y a rien qui est chargé, c'est plus, je suis quasiment à 0%. Donc voilà, quand je suis vraiment sur quelque chose de neutre où il n'y a rien qui est exploité, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Orange Pi, qui je trouve a un très bon rapport qualité-prix par rapport à la Raspberry Pi, puisque là, elle est sur la pleine couture, puisqu'elle ne coûte que 20 € pour une puissance qui est exactement équivalente. Là-dessus, c'est indéniable. Après, je la trouverais très pratique pour faire des petites applications, pour mettre vos enfants dessus, pour qu'ils puissent apprendre à utiliser un ordinateur, aller sur Internet, faire du traitement de texte, jouer des petits jeux vidéo. Donc je pense que ça peut être pas mal pour faire aussi un peu de programmation sur l'Arduino, puisque l'IDE est fourni de base. Alors il faut être un peu à jour, hein, comme vous l'avez vu. Mais sinon, voilà, c'est dispo, et franchement, je trouve que c'est pas trop mal pour le prix que ça coûte. En plus, on n'a pas peur de la casser, de la brûler, de la cramer, tout ce qu'on veut, puisqu'à 20 € pièce, franchement, c'est limite du consommateur si on en a besoin. Voilà, après, il faut voir au niveau de la durée dans le temps. On sait que la Raspberry Pi a été testée et prouvée par tout le monde. Donc voilà, on sait qu'elle tient. On va voir pour l'Orange Pi de ce côté-là. Après, je vais la mettre dans une condition un peu plus particulière pour une fois. Elle sera mise un peu plus à la rude épreuve, à du traitement vidéo à lire. Et pour ça, je vous laisse faire le lien entre mon serveur Plex et la petite Orange Pi. Voilà, vous faites vite le lien. Mais pour ça, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, puisque celle-ci est terminée. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Facebook, par mail, mais aussi dans les commentaires. J'y répondrai toujours favorablement. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout faites-vous plaisir. Salut Maker!